Que dirais-tu d'intégrer le corps des Navy Seals ? Cette unité d'élite de la marine américaine est l'une des meilleures au monde. Ils savent tout faire, de l'infiltration à la démolition en passant par la survie, et beaucoup de gens rêvent de rejoindre ce club extrêmement sélectif. Réponds à ces questions et tu sauras si tu as une chance de réussir le test d'entrée. Vérifie tes résultats à la fin de la vidéo. Numéro 1. As-tu une bonne vue ? Si tu portes des lunettes ou des lentilles de contact, enlève-les avant de répondre. A. Mieux que 10 sur 10. B. Environ 10 sur 10. C. Pas top. D. Je n'ai même pas le droit de conduire. Seulement 35% des adultes ont une vision naturelle de 10 sur 10, mais il est relativement rare que la vision d'une personne soit supérieure à cette valeur. La meilleure vision humaine possible est de 20 sur 5, mais c'est si rare que la plupart des tableaux oculaires ne sont pas conçus pour la tester. Numéro 2. Combien d'abdos es-tu capable de faire en 2 minutes ? A. 100 ou plus. B. 50 à 100. C. Moins de 50. D. C'est quoi un abdo ? Prends ton temps, n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause si tu veux te tester en direct. Souviens-toi que les abdos ne sont valables que si ta poitrine va du sol jusqu'à tes genoux. Il est également essentiel de garder tes pieds bien ancrés au sol et espacés d'environ 25 cm. Numéro 3. Combien de pompes es-tu capable d'effectuer en 2 minutes ? A. 100 ou plus. B. Entre 42 et 100. C. Moins de 42. D. Faut-il vraiment le faire ? Les pompes sont un moyen simple et très efficace de muscler le haut du corps. En moyenne, un homme âgé de 20 à 29 ans peut faire entre 17 et 29 pompes en une seule séance. Pour une femme du même âge, la moyenne est de 12 à 22. Numéro 4. Combien de tractions es-tu capable d'effectuer sans prendre de pause ? A. 25 ou plus. B. Entre 6 et 25. C. Moins de 6. D. C'est quoi une traction exactement ? Les tractions sont beaucoup plus difficiles que les pompes car il faut soulever tout le poids de ton corps avec la seule force de tes bras. Pour l'américain moyen, cela représente environ 90 kg pour les hommes et environ 77 kg pour les femmes. La plupart des recrues militaires parviennent à en faire entre 3 et 9 lorsqu'elles commencent leur entraînement, tandis qu'en faire 18 est considéré comme exceptionnel. Numéro 5. À quelle vitesse peux-tu courir sur une distance de 2,4 km, soit l'équivalent d'environ 26 terrains de football américains, en portant un pantalon long et sans t'arrêter ? A. 9 minutes 30. B. 9 minutes 30 à 11 minutes. C. Plus de 11 minutes. D. Est-ce que fuir cette question en courant est comptabilisé ? Le port d'un pantalon long peut sembler être une exigence très spécifique, mais c'est important pour 2 raisons. Premièrement, c'est plus difficile et deuxièmement, les Navy Seals ne courent généralement pas en short. En moyenne, il faut 9 minutes 30 pour un homme âgé de 20 à 24 ans pour courir 1,5 km. Cela équivaut à environ 14 minutes et 15 secondes pour un 2,4 km. Certaines études montrent que les hommes ont tendance à être de meilleurs sprinteurs, mais que les femmes sont bien meilleures pour courir sur de longues distances. Numéro 6. Combien de temps te faut-il pour nager 500 mètres d'une traite ? C'est environ 10 fois la longueur d'une piscine olympique ou 5 terrains de football américain. A. 9 minutes 30. B. Entre 9 minutes 30 et 12 minutes 30. C. Plus de 12 minutes 30. D. J'arrive à faire le petit chien sur quelques mètres. Prends le temps de te sécher avant de répondre. Prêt ? Voyons les moyennes. Un nageur moyen peut atteindre une vitesse d'environ 3 km par heure, ce qui fait un peu plus de 9 minutes, mais la plupart des gens n'ont pas l'endurance nécessaire pour maintenir cette vitesse sur la distance. Si c'était facile, ce ne serait pas dans le test, alors il n'y a aucune honte à avouer que tu n'es même pas capable de parcourir la distance. Maintenant, avant de faire le décompte des points, il convient de mentionner qu'il y a quelques éléments qui t'empêcheront automatiquement de faire partie du corps des Navy Seals. Si les autres corps de la marine n'ont pas cette exigence, seuls les citoyens américains peuvent devenir Navy Seal. Tu ne pourras pas non plus passer le test si tu as plus de 28 ans, et tu seras automatiquement refusé si tu as une mauvaise vue ou si tu es daltonien. Enfin, les SEAL font l'objet d'une vérification des antécédents beaucoup plus minutieuse que les autres corps de la marine. Ils ne découvriront probablement pas le paquet de chewing-gum que tu as volé quand tu avais 12 ans, mais en matière de sécurité, les SEAL sont traités davantage comme des espions que comme des soldats. Maintenant que ce sujet est traité, passons à tes résultats. N'oublie pas de laisser un commentaire pour dire à quel point tu as réussi. Si tu as une majorité de réponses A, félicitations.
Tu es un athlète de classe mondiale. Oublie le Navy SEAL et commence à t'entraîner pour les Jeux Olympiques. Blague à part, c'est vraiment ce que les recrues doivent faire lorsqu'elles intègrent le camp d'entraînement des SEAL. D'ici là, elles auront déjà suivi un programme d'entraînement complet. Si tu as une majorité de réponse B, tu pourrais encore prétendre au corps des forces spéciales. L'entraînement des SEAL est extrêmement difficile et seuls les candidats au sommet de leur forme physique seront pris en considération. Tous les aspirants au corps des Navy SEAL doivent d'abord réussir le test physique du programme, ou PST. Pour obtenir la note de passage, il faut être capable de nager 500 mètres en moins de 12 minutes. C'est l'équivalent de 10 piscines olympiques en un peu plus de temps que la durée de cette vidéo. En plus de cela, les recrues doivent effectuer au moins 42 pompes et 50 abdos en 2 minutes pour chaque exercice. Il n'y a pas de limite de temps pour les tractions, mais il faut en faire au moins 6. Et ce ne sont là que les exigences minimales afin d'être envisagées pour la formation. Tu seras en compétition avec tous les autres candidats pour un nombre limité de places. Même si tu as répondu A à chaque question, il n'y a aucune garantie que tu sois accepté dans le programme. Ne te sens pas mal si tu as une majorité de réponses C ou D. Presque tous les candidats au grade de SEAL ont déjà suivi la formation de base de la marine. Or, si l'on en croit les films, rien ne t'aide mieux à te mettre en forme qu'un sergent instructeur en colère qui te crie dessus. Environ la moitié des membres de la marine se disent intéressés à se joindre aux SEALs lorsqu'ils s'inscrivent. Cela représente environ 20 000 candidats par an, mais seulement 1000 d'entre eux recevront effectivement une formation de SEAL. Une fois le processus de sélection de 2 mois terminé, les recrues ont 3 semaines de préparation, suivies de 7 semaines de conditionnement physique de plus en plus difficile. Viennent ensuite 14 semaines d'entraînement en plongée et exercices de combat, puis 3 semaines d'entraînement au parachutisme et enfin 38 dernières semaines de perfectionnement. En tout, cela représente 1 an et 2 mois d'entraînement et d'évaluation, soit les 14 mois les plus éprouvants possibles. Sur les 1000 recrues qui intègrent le camp d'entraînement, au moins 75% échouent ou abandonnent le programme. Si tu parviens à suivre la formation des SEAL en entier, tu auras acquis des compétences assez impressionnantes. Entre la plongée sous-marine, le parachutisme et la manipulation d'explosifs, tout ce dont tu auras encore besoin est un cours sur les répliques de drague pour devenir un véritable James Bond. Comme ils sont capables de se déployer à partir d'avions, d'hélicoptères, de bateaux et de sous-marins, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les SEAL ne peuvent pas aller. La capacité d'opérer en mer, sur terre et dans les airs est tellement essentielle que c'est ce que le sigle des SEAL signifie. C'est aussi un jeu de mots puisque ça signifie phoque. Une autre aptitude intéressante des SEAL est qu'ils sont entraînés à retenir leur respiration pendant une durée impressionnante de 2 à 3 minutes. La plupart des gens risquent de perdre conscience au bout de seulement 1 minute, mais leur entraînement permet à certains SEAL de doubler ou même de tripler cette durée. Pour y parvenir, il faut combiner des exercices de respiration et être en très bonne forme physique. L'utilisation pratique de cette aptitude peut sembler évidente, mais rester sous l'eau plus longtemps n'est que l'un des avantages de cet entraînement. Les SEAL doivent être capables d'opérer pendant 30 secondes sans oxygène, mais il est rare que cela soit nécessaire sur le terrain. Les SEAL de la marine s'entraînent à retenir leur souffle afin de briser cette barrière mentale. Parfois, cela passe par des exercices comme faire des nœuds tout en retenant son souffle sous l'eau. Il ne s'agit pas tant de rester sous l'eau que de garder son calme sous la pression et d'acquérir la confiance nécessaire pour plonger en eau profonde. Mais s'il te plaît, n'essaie pas dans ta baignoire. Même les SEAL certifiés ne sont pas censés faire cet exercice sans la présence d'un instructeur. Laisse faire les pros. Quant à moi, je ne montrerai pas mes résultats, mais il semble qu'ils suffisent à me catégoriser comme un bébé phoque. C'est déjà pas mal, non ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.